Voilà, donc vous vous souvenez peut-être. Mais donc parlons un petit peu, je voulais très rapidement, d'abord de quelques prédications de Jésus-Christ. Si vous prenez l'Évangile, c'est finalement peu de choses dans l'Évangile. Mais au sujet de cette prédication, vous voyez, saint Thomas d'Aquin se pose quelques petites questions, qui sont des objections que même on faisait à Jésus-Christ de son vivant. Pourquoi n'a-t-il prêché qu'aux Juifs, alors qu'il y avait tout l'Empire romain, le monde entier à convertir, et il est venu rendre témoignage à la vérité pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors pourquoi n'a-t-il prêché qu'à cette petite peuplade C'est tout simplement ce qu'il avait annoncé dans l'Ancien Testament. Il avait fait ses promesses au peuple hébreu, ce peuple qui était choisi, ce peuple élu, qu'il avait choisi, mis à part justement pour donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, donc donner naissance au Messie, à son Fils, et puis ensuite recevoir justement en dépôt cette vérité, cette révélation, pour ensuite aller prêcher à toutes les nations. Donc, c'était le rôle prévu par Dieu pour le peuple juif. C'est lui qui devait recevoir cette révélation et ensuite aller le répandre, le diffuser sur toute la terre. Mais à l'époque, les moyens de transport, les moyens de diffusion n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, et donc pour un homme tout seul, parcourir tout l'univers connu, c'était quand même un petit peu difficile. Oui. Donc d'abord, sa venue accomplissait les promesses, non pas aux gentils, non pas aux nations qu'il devait aller livrer la révélation, mais simplement au peuple élu, aux Juifs. Oui. Et c'était à eux ensuite, à aller transmettre cette doctrine aux païens. Et puis ensuite, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est que cette prédication de la vérité à tout l'univers, à toutes les nations, ne devait se faire qu'après sa passion. Il fallait d'abord qu'il meure, qu'il rachète toutes les nations avant de répandre cette vérité, ce message de salut à toutes les nations. Voilà ce que dit saint Thomas. Devant mériter par sa croix la puissance et l'empire sur les nations, n'oubliez pas que sur sa croix, Jésus-Christ prend possession de son royaume. Jésus-Christ est roi par naissance, bien sûr, parce qu'il est le Fils de Dieu, très bien, mais il est roi également par conquête. Et où est-ce qu'il conquiert l'empire sur les nations, l'empire sur le monde? C'est sur la croix. Donc il est véritablement le maître du monde, on peut dire, de façon parfaite, qu'après sa mort sur la croix. Donc c'est après sa mort sur la croix qu'il peut parler, effectivement, et enseigner toutes les nations. Alors, il ne le fera pas par lui-même, bien sûr, mais il le fera par ses apôtres, par ceux qu'il a choisis pour continuer sa mission. Une autre question qui est intéressante, là aussi, qui pour nous, je crois, est riche d'enseignements. Est-ce qu'il était bon, qu'il s'en prenne un petit peu aux Juifs dans ses prédications? Eh bien sûr, saint Thomas d'Aquin répond oui. Bien sûr, puisque Jésus-Christ l'a fait, c'est qu'il avait raison, ça, c'est l'argument d'autorité. Mais ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Eh bien, c'est le salut de la société, c'est la primauté du bien commun. Il s'agit justement d'assurer le bien de toute la société, et si ceux qui perturbent l'ordre public, ceux qui troublent les esprits, qui sont des artisans d'erreur, ne veulent pas comprendre, à ce moment-là, il faut les dénoncer publiquement et dire attention, ces gens-là sont des gens dangereux, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les suivre, et ça c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, pour protéger le bien de la société, voilà, tout simplement. Vous voyez, par exemple, cette phrase de saint Thomas d'Aquin, là, que nous pourrions essayer de garder un petit peu dans l'esprit, je crois. On ne doit donner à personne, par des paroles ou par des actions dépourvues de rectitude, l'occasion d'une chute. Bien sûr, il ne faut pas être cause de scandale, et pas de troubler les esprits inutilement. Mais, et là c'est une citation de saint Grégoire, si cette occasion provient de la vérité que l'on annonce, si ce qui est objet de scandale, c'est la vérité que l'on annonce, il vaut mieux ne pas tenir compte du scandale que d'abandonner la vérité. On ne peut pas transiger avec la vérité. La vérité, elle n'est pas à nous. Elle ne dépend pas de nous. La vérité, elle dépend de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Et ça, on ne peut pas discuter la vérité est la vérité. Alors il y a la façon peut-être de l'annoncer, de la présenter, voilà. Mais si la prédication de la vérité est objet de scandale, est-ce que pour autant je dois taire la vérité? Ou est-ce que pour autant je dois essayer de la déguiser, de la maquiller, de l'accommoder, etc. Et non. Avec nos mentalités un petit peu libérales, nous sommes tous un peu libéraux aujourd'hui, on veut faire de peine à personne. Et notre Seigneur nous a donné l'exemple. La vérité qu'il prêchait scandalisait les Juifs, il a continué à prêcher la vérité. Et quand les Juifs, ou les pharisiens, disons,
eh bien, voulait s'opposer à la prédication de la vérité, eh bien, à ce moment-là, il les écartait de son chemin. Et avec force, il le fallait. Et ça, c'est normal. Ouais. Quiconque fait obstacle à la vérité doit être, je dirais, écarté d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est normal. C'est trop important, la vérité. Les âmes ont besoin de la vérité. Les âmes sont faites pour la vérité. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. Alors, si nous aimons nos frères, si nous aimons les hommes, si nous voulons pour eux la vie éternelle, eh bien, nous devons leur prêcher le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et si quelqu'un fait obstacle à cette prédication, eh bien, il faut le réduire au silence, autant qu'on peut, bien sûr, hein, ça c'est clair. Hein, ça. Alors là, il y a tous les moyens sont possibles, hein, ça c'est une autre question. Ouais. Mais en tout cas, Jésus-Christ, lui, nous a donné l'exemple, hein, puisque finalement, c'est pour la prédication de la vérité qu'il est mort. Alors même si nous devons pâtir, souffrir, voire mourir peut-être, hein, pour la vérité, ça sera encore peut-être le plus beau témoignage que nous pourrons rendre à la vérité, justement. Le martyr, c'est cela. Le martyr, hein, étymologiquement, martyr signifie témoignage. Et le martyr, il meurt pour témoigner de la vérité. Et quand on ne peut plus rien faire d'autre, eh bien, mon frère, c'est ce qu'on fait. Que ce soit le martyr de sang, ou le martyr, je dirais, martyr quotidien, justement, d'un refus, finalement, je dirais, de pactiser avec le mensonge du monde. Oui. Moi, non, moi, je joue pas, moi, je marche pas, moi, toutes vos histoires, toutes vos sornettes, moi, ça m'intéresse pas, moi, je reste intact, hein, comme le disait Saint Jacques dans l'épître de ce matin, se garder immaculé de ce siècle. Voilà. Et c'est un martyr, ça, et vous le connaissez, ça, hein, vous savez très bien combien c'est difficile aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, de rester pur, de rester intact, hein, de se préserver justement de cette pourriture du siècle dans lequel il nous faut bien vivre quand même, et c'est un vrai martyr, ça. Et bien, par ce martyr, vous témoignez de la vérité, vous rendez témoignage à la vérité. Il y en a peut-être que ça scandalise, de vous voir vivre comme vous vivez, etc. C'est possible, ça. Il y en a peut-être qui sont scandalisés, c'est possible. Mais il y en a d'autres qui ne sont sûrement pas scandalisés. Il y en a d'autres qui sont peut-être, mais au contraire, intrigués, étonnés, voire séduits, qui sait. Bon, mais c'est un témoignage à rendre à la vérité. Et donc, il ne faut pas reprocher à Jésus-Christ bien d'avoir, je dirais, offensé un peu les Juifs dans ses prédications, hein, parce qu'il nuisait justement au salut du peuple. Une autre question là qui est un peu qu'on peut voir rapidement, mais qui est intéressante aussi. Est-ce que le Christ aurait dû lui-même écrire sa doctrine? Vous voyez, il a parlé, il a prêché, il a enseigné, etc. Est-ce que finalement il n'aurait pas mieux fait de tout écrire, vous voyez, de se mettre dans un petit cagibi comme ça, puis de passer sa vie à écrire? Ça aurait été plus clair, plus net, plus précis peut-être là. Quand on prend les 4 évangiles, parfois on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Ils ne disent pas exactement la même chose de la même façon. Alors, ce qui permet à certains, justement, de dire qu'il y a des contradictions dans les évangiles. Alors, est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup mieux que Jésus-Christ, finalement, prenne une belle plume et puis écrive tout ça? Alors, on serait sûr de la vérité, hein, qu'il voulait nous enseigner. Eh bien non. Eh bien non, parce que l'enseignement le plus digne, c'est l'enseignement oral. Et oui, pourquoi je vous parle? Oui. C'est l'enseignement normal et de tout temps, l'enseignement c'est toujours fait par oral. C'est la manière normale d'enseigner, fides ex auditum, nous dit saint Paul. La foi vient par l'oreille. Et par l'oreille. L'enseignement, ce qu'on a entendu, si vous voulez, ça pénètre dans l'esprit, ça en avant, ça fait tout un travail là-dedans, et ça pénètre beaucoup mieux, vous voyez. L'enseignement, avec la répétition, etc., c'est la manière normale d'enseigner la parole et l'oreille. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la manière normale, si vous voulez, pour un esprit, pour une intelligence, d'atteindre une autre intelligence. Oui. Passer par l'écrit, passer par le regard, c'est possible aussi, mais c'est moins parfait. C'est moins parfait. Oui. D'autant que l'enseignement écrit est plus limité. Voilà, il y a une phrase qui dit ce qu'elle dit, oui, très bien. Et parfois, il y a des choses qu'on a du mal à écrire. Et c'est l'enseignement oral, et ça, je crois que nous le constatons nous-mêmes, la parole, disons, quand quelqu'un nous parle, il nous dit autant de choses par les paroles qu'il nous dit que par ses gestes, par ses mimiques, que par tout ce qu'on peut imaginer, les silences, le ton, etc. Tout un tas de choses, vous voyez, qui sont exprimées par ce qui accompagne la parole, et que l'écrit ne peut pas exprimer.
Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre par écrit. Bon, un changement de ton, par écrit, ça ne se voit pas. Quelqu'un qui se met à crier, par écrit, ça ne se voit pas, etc. Un silence, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, on ne peut pas le rendre par l'écrit. Alors que la parole, etc. Bon, je dirais, il y a un contact qui est beaucoup plus direct entre celui qui parle et puis les orateurs. Et c'est la manière normale d'enseigner. Et vous pouvez voir dans l'Antiquité, même aujourd'hui, je pense, dans les peuples encore civilisés, ce qu'ils sont encore, bien l'enseignement se fait par oral dans les universités, un petit peu partout. Aristote enseignait par écrit, par oral, Platon enseignait par oral, etc. Enfin, tous les grands philosophes ont toujours, pratiquement, ils n'ont pas écrit. Et bien souvent, les écrits que l'on a d'eux, et même pour saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, une bonne partie des écrits que l'on a d'eux, ce sont des notes prises par les auditeurs, bien souvent, oui. Mais eux écrivaient peu. Bon, saint Thomas a écrit quand même. Bon, ils ont écrit quand même, mais disons l'enseignement normal, c'est par oral, pardon. Et donc c'était tout à fait normal, bien que Jésus-Christ nous enseignât par la parole et non pas par l'écrit. Bon, rapidement, ceci pour répondre à quelques petites questions sur la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous en venons maintenant, bien rapidement, à la prédication de Jésus-Christ, bon, concrètement, mais si vous lisez les évangiles, vous verrez que les toutes premières prédications de Jésus-Christ, et c'est intéressant de montrer un petit peu, je dirais, voir un peu la délicatesse, la prudence de Jésus-Christ, bien à savoir qu'il va procéder par étapes. C'est tout doucement, mais qu'il va amener les esprits de ses disciples et de ceux qui le suivent à la révélation totale de ce qu'il voulait leur enseigner. Et les toutes premières prédications de Jésus-Christ, eh bien, c'est très curieux. L'Évangile nous dit qu'il prêchait exactement la même chose que saint Jean-Baptiste. Et c'est très sage, très prudent. Les Juifs, étaient habitués à la prédication de saint Jean-Baptiste, qui leur prêchait un baptême de pénitence, etc. Bon, très bien. Et que va leur prêcher Jésus-Christ? Les toutes premières prédications dont nous parle l'Évangile, que leur dit-il? Faites pénitence. Le royaume de Dieu approche. Faites pénitence et croyez en l'Évangile. Voilà ce qu'il leur dit, les toutes premières prédications. Au début, notre Seigneur ne va pas se distinguer dans sa prédication de la prédication de saint Jean-Baptiste. Voilà. De manière à ce que, le passage de l'un à l'autre se fasse gentiment, en douceur, sans difficulté. Bon, avec une autre autorité, bien sûr. Et c'est petit à petit, bien qu'il va, distinguer un petit peu son enseignement, le rendre plus explicite, plus chrétien, si on peut dire, donc pour le Nouveau Testament, en se détachant, en manifestant les différences d'avec l'Ancien Testament. Et c'est là, précisément, bien qu'intervient peut-être l'utilité et même la nécessité des miracles. Pourquoi les miracles de Jésus-Christ? Eh bien, pour accréditer son enseignement. Puisque c'est un enseignement qui a quand même des couleurs nouvelles, il va leur dire des choses nouvelles, surprenantes, même parfois un petit peu scandalisantes, si on peut dire. Eh bien, pour manifester l'autorité de son enseignement, Jésus-Christ va faire des miracles, pour bien leur montrer que cet enseignement vient de Dieu et non pas des hommes. C'est là le rôle des miracles. C'est ce que nous enseigne le Concile Vatican I, dans le Constitution Dei Filius, Vatican I, je dis bien. Quel est le rôle des miracles? Pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison. Pour que l'hommage de notre foi, nous croyons en Dieu, mais cette foi doit être raisonnable. Il ne s'agit pas de croire bêtement, si vous voulez. Tout cela doit être raisonnable, c'est un acte humain. Donc, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit, secours intérieur, donc l'illumination de la grâce du Saint-Esprit, qui au-dedans de nous vient nous aider pour accepter cette révélation, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. Il faut aussi des preuves extérieures de la révélation, à savoir les faits divins, et surtout les miracles et les prophéties,
qui, en montrant excellemment la toute-puissance et la sagesse infinie de Dieu, sont des signes très certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous. Vous voyez, c'est très beau cela. Vous voyez, les miracles, donc, des signes très certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous. Et il est sûr que, et pour comprendre qu'un miracle, que la résurrection d'un mort, eh bien, Dieu seul peut le faire, et pour comprendre eh bien, que celui qui le fait, eh bien, ne peut être que Dieu, je crois que c'est pas la peine d'être très savant, quoi. Au contraire, quelqu'un de très simple, mais qui a l'âme droite, simplement, qui a du bon sens, eh bien, l'admet tout à fait. Ouais. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr ou Polytechnique ou je sais quoi. Ça va tout seul, adapté à l'intelligence de tous. Vous voyez, et c'est cela. Vous voyez, la prédication de Jésus-Christ, par certains moments, est un petit peu difficile, un petit peu compliquée, enfin, pour nos esprits, du moins. Eh bien, pour que tout le monde accepte cette prédication, même les plus simples, Jésus-Christ va la confirmer par des signes très simples et que tout le monde pourra admettre les miracles. Et si vous voulez, devant le changement de l'eau en vin à Cana, je sais pas, moi, mes lettres le plus simple, je dis, il y a un truc. Dites comme vous voudrez, moi je sais pas, enfin, il y a quelque chose. Celui qui a fait ça n'est pas un homme normal. S'il est capable de changer l'eau en vin, c'est qu'il a une puissance qui dépasse la puissance humaine. Donc, eh bien, ce qu'il dit par ailleurs, eh bien, c'est peut-être vrai. Peut-être que je fasse attention, que j'écoute, etc. Voilà, c'est tout simple, ça, je crois. Ouais. Mais c'est là le rôle des miracles. C'est pourquoi Moïse et les prophètes, et surtout le Christ, notre Seigneur, firent nombre de miracles et des prophéties d'un si grand éclat. Et ensuite, même les apôtres, justement, notre Seigneur va leur donner la grâce, le don de faire des miracles. Pourquoi faire? Étant partis, c'est ce que dit saint Marc, étant partis, ils prêchèrent partout. Le Seigneur coopérait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et il va donner à ses apôtres un certain pouvoir également d'opérer des miracles. Et ces miracles vont confirmer la prédication des apôtres. Voilà. Alors parlons un peu du miracle précisément, donc. Et avant peut-être de parler des miracles de notre Seigneur, peut-être est-il bon de parler un peu du miracle en général, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le miracle. Il y a des miracles partout, tout le monde fait des miracles, il y a un petit peu des tas de choses extraordinaires qui se passent un peu partout. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Et qui peut faire des miracles? Eh bien, c'est ce qu'il n'est peut-être pas inutile de considérer dans un premier temps. Oui. Il est évident d'abord que Dieu et Dieu seul, qui est l'auteur de la nature, qui est l'auteur de l'ordre que l'on observe dans la nature, qui est l'auteur donc des lois qui régissent le cours normal de la nature, que Dieu seul peut intervenir pour, s'il le veut, s'il le juge utile, déroger, modifier, intervenir un petit peu dans l'ordre normal des choses pour produire des effets, mais qui ne sont pas tout à fait prévus, qui ne sont pas tout à fait habituels. Bon, je sais pas, moi, la loi de la pesanteur veut que les pierres tombent du haut en bas, en principe, c'est comme ça. Bon, si tout d'un coup nous voyons une pierre remonter vers le ciel, c'est pas tout à fait naturel, c'est pas normal. Bon, d'où ça peut venir? Alors ça peut être quelqu'un qui l'a lancé en l'air, c'est évident. Bon, ça c'est clair. Mais si, certaines conditions, etc., peuvent nous faire dire que cela vient d'une autre force. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que cela vient de Dieu, mais attention, ça nous en parlera. Bon. Donc Dieu seul, si vous voulez, s'il le juge utile, peut intervenir en dehors de cet ordre qu'il a établi par lui-même pour produire des effets, ou bien même pour produire des effets sans l'intervention de leur cause. Par exemple, la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas normal, c'est pas naturel. Qu'est-ce que vous voulez faire ça? Naturellement, ça n'est pas comme cela qu'un être humain est conçu. Eh bien voilà, une conception qui est effectivement miraculeuse, c'est l'intervention de Dieu, et ça, Dieu seul peut le faire, ça c'est évident. Voilà. Donc il y a l'effet, si vous voulez, conception d'un être humain, mais sans la cause normale, sans la cause naturelle. Et ça, Dieu peut le faire. Il n'y a aucun problème, puisque c'est lui qui a établi la loi, que les êtres humains seraient conçus de telle et telle façon. Bon, il peut très bien obtenir le même effet avec d'autres causes, par d'autres moyens. Ça, il le peut. Ça, il n'y a aucun problème.
c'est, ou bien alors même, je dirais, obtenir certains effets qui dépassent un petit peu, vous voyez, la puissance des causes naturelles, mais nous verrons cela peut-être un petit peu plus loin. Alors, est-ce que précisément on peut dire que toutes ces choses que nous observons, là, qui sortent un petit peu de l'ordre normal de la nature, sont des miracles? Alors, bien, le miracle, vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle le miracle, miraculum? Eh bien, pour ceux qui auraient fait du latin, ici on ne sait jamais, il y en a peut-être quelques-uns, vous voyez, ou quelques-unes, des demoiselles qui sont dans des bonnes écoles, voilà. Ceux ou celles qui ont fait du latin, eh bien, savent que miraculum, eh bien, ça vient d'un verbe latin, hein, bon, qui veut dire tout simplement admirer, voyez, admirer. Le miracle, c'est quelque chose que l'on admire, c'est quelque chose qui frappe l'admiration, qui suscite l'admiration. Et qu'est-ce qui suscite l'admiration chez nous? Eh bien, c'est toujours quelque chose qui arrive, je dirais, sans qu'on l'attende. Quelque chose dont on ignore la cause. C'est vrai, qu'est-ce qu'on admire? Mais c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose d'étonnant, d'inhabituel, et dont on ne connaît pas la cause, ou bien qui dépasse les causes habituelles. Quelqu'un qui a un pouvoir extraordinaire, je ne sais pas quoi. Bon, on ne voit pas très bien d'où ça vient, quelle est la cause de cela. Quelque chose qui nous frappe d'étonnement, d'admiration. Et donc le miracle, fondamentalement, radicalement, c'est cela. C'est quelque chose dont on ignore la cause, quelque chose de bien, de beau, de grand, mais dont on ignore la cause. Donc c'est une œuvre digne d'admiration, en raison de la cause qui reste, de sa cause qui reste cachée. Mais alors attention, c'est là justement qu'on peut prendre parfois des choses étonnantes pour des miracles, alors qu'elles n'en sont pas. Par exemple, est-ce que nous dirons que si demain il se produit ici une éclipse de soleil, est-ce que nous dirons que c'est un miracle? Ben non, pas un miracle. Parce que pour nous, peut-être, moi qui suis ignorant comme pas deux dans la matière, pour moi c'est quelque chose dont j'ignore absolument la cause, je ne sais pas du tout comment se produisent les éclipses, j'en sais rien, donc je ne connais pas la cause d'une éclipse, mais quelqu'un de plus intelligent que moi, lui, connaîtra la cause. Donc ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas parce que moi, ou une catégorie de personnes ne connaît pas la cause d'un phénomène étonnant, inhabituel, eh bien que c'est un miracle. Et le véritable miracle, eh bien, c'est un événement donc une œuvre qui est digne d'admiration, mais dont la cause reste cachée pour tout le monde. Donc aucun être humain ne connaît et ne peut connaître la cause. Car une telle cause, à ce moment-là, bien c'est Dieu. Donc un événement dont personne ne peut connaître la cause, si ce n'est savoir que cette cause, eh bien, ne peut être que Dieu. Il n'y a pas de cause, vous voulez, normale, de cause naturelle, de cause discernable dans l'ordre naturel, dans l'ordre de la création. Et cela, personne ne peut discerner, trouver cette cause dans l'ordre créé. Voilà, donc il suit de là, nous dit saint Thomas d'Aquin, que nous devons appeler miracles les choses que Dieu fait en dehors des causes qui nous sont connues, c'est-à-dire en dehors de l'ordre naturel. Voilà, ce que Dieu fait en dehors de l'ordre naturel, en dehors des lois naturelles. Une éclipse, ce n'est pas un miracle, donc voilà. Bon, si tout d'un coup, moi, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, bon, un éboulement, c'est pas un miracle, tout ça, bon, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est inhabituel, c'est subit, tout ce que l'on peut imaginer, sans doute, c'est insolite, mais ça ne suffit pas pour que ce soit miraculeux. Alors, est-ce qu'il y a ensuite, parmi ces miracles, il faut distinguer également, plusieurs sortes de miracles. Plusieurs sortes de miracles. Alors les miracles, vous voyez, sont relatifs à la puissance naturelle. Ce sont les causes naturelles. Bon, on observe la nature, on observe les causes naturelles, et ce qui n'a pas de cause naturelle, eh bien, on appelle ça un miracle. Alors il est certain, par exemple, que pour Dieu lui-même, pour Dieu, il n'y a pas de miracle, puisque Dieu peut tout. Oui, donc pour lui, pour le bon Dieu, le miracle n'existe pas pour lui. Le miracle, c'est pour nous. C'est dans l'ordre de la nature, tel que nous la voyons, tel que nous la connaissons. Alors là, bien sûr, nous parlerons de miracle. Et l'on peut dire qu'une chose, qu'une œuvre, qu'un événement, eh bien, va dépasser les forces de la nature de trois façons. Attention, ça se complique, à trois façons, et bien justement de dépasser un petit peu les forces de la nature. Il y a d'abord, la réalité, la chose elle-même, la substance même de la chose qui n'est pas naturelle, qui n'est pas conforme aux lois de la nature. Par exemple, des événements qui se sont produits
dans les Saintes Écritures, dont les Écritures nous racontent. Oui. Par exemple, le soleil qui s'arrête. Bon, c'est arrivé, ça, Josué qui avait arrêté la course du soleil, ou bien le soleil qui fait marche arrière. Oui. Voilà, ça c'est pour, je ne sais plus lequel, là, le roi Akaz, ou je ne sais plus trop lequel, ça vous irez voir. Bah, tout d'un coup, le soleil qui s'arrête, c'est vrai, c'est pas normal. Ça. Là, vous pouvez chercher la cause partout où vous voudrez. Il n'y a pas de cause naturelle. Ouais, ça, c'est un événement qui, effectivement, est hors des lois de la nature. Ah, on n'a jamais vu le soleil faire marche arrière. Ouais, on a toujours vu se lever à l'est, ouais, et se coucher à l'ouest. On a toujours vu faire comme ça, depuis toujours. Ça n'a jamais changé, il n'y a pas de raison que ça change. Et puis un beau jour, pouf, on voit le soleil qui s'arrête ou qui fait marche arrière. Bon, mais ça, c'est un événement qui, substantiellement, est effectivement miraculeux. Ouais. Ou bien encore, oui, ce que nous avons aussi dans l'Évangile, au moins à 2 reprises, oui, la présence de 2 corps dans un même lieu. Oui. Bon, par exemple, un mur et un corps humain. Notre Seigneur traversant les murs. Bon, ça, le fait s'est produit, l'Évangile nous le raconte. Après sa résurrection, nous voyons Jésus-Christ, avec un corps véritable, traverser un mur. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où, au même endroit, il y a à la fois le mur et le corps de Jésus-Christ. Mais ça, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Ça. C'est pas possible. Essayez tant que vous voudrez. Ça s'est jamais produit. Ça ne se produira jamais. C'est un miracle. Ça. La nature ne peut pas réaliser cet effet-là. Vous voyez, ce sont des choses que la nature ne peut pas réaliser. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Jamais personne n'y arrivera à cela. Donc, c'est un miracle. C'est le même, d'ailleurs, le même phénomène, à peu près. Oui, même. Qui s'est produit au moment de la naissance de notre Seigneur. Si vous vous rappelez ce que nous avons dit sur la naissance de notre Seigneur qui est sorti du sein de sa mère, voilà, en laissant sa mère intacte. Oui. Bon, mais là aussi, il y a eu un phénomène étrange. À un moment, il est sorti du corps de sa mère, et il y a donc eu, si vous voulez, en même temps, au même endroit, son corps et celui de sa mère. Oui. Bon. Tout ça, c'est miraculeux également. Oui. Cela est miraculeux. Oui, donc ça, ce sont des miracles, dont des événements, des phénomènes dont la substance elle-même est miraculeuse. Oui, bien. Alors ensuite, il y a aussi des miracles qui sont des miracles, non pas tant par rapport je dirais sous le rapport du phénomène lui-même, mais sous le rapport du sujet dans lequel cet événement s'accomplit. Un être vivant, par exemple, c'est tout à fait naturel. Un être vivant, un être qui vit, un être qui a la vie, ceci est tout à fait naturel. Oui. Un être qui vit et qui continue à vivre, il n'y a pas de problème. Mais un être qui était mort et qui tout d'un coup est vivant, c'est pas naturel ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a jamais vu ça non plus. Quelqu'un qui est mort. Mais il n'est pas normal que quelqu'un qui est mort soit vivant. Si vous voulez, quelqu'un qui est mort, il n'est pas normal, il n'est pas naturel qu'il se remette à vivre. Ouais. Donc là, le miracle, c'est plus par rapport au sujet. Vous voyez, qu'un vivant continue à vivre, pas de problème. Qu'un mort se mette à vivre, miracle. Ouais. Ou bien la guérison des aveugles. Guérison d'un aveugle, guérison d'un sourd. Ouais. Il dirait qu'un aveugle soit guéri, qu'un homme qui voit continue à voir, pas de problème, mais que quelqu'un qui ne voit pas se mette à voir, bah, il y a un problème. À plus forte raison, en plus, s'il est privé, par exemple, de l'organe de la vue. Ce qui est arrivé, ouais, des êtres qui n'ont pas ce qu'il faut pour voir et qui voient quand même. Bon, là, c'est un miracle, c'est évident. Hein. Bien. Voilà, donc ça, c'est la deuxième façon d'envisager le miracle. Donc il y aura le miracle substantiel, si vous voulez, l'événement proprement miraculeux, ou bien alors miracle par rapport au sujet dans lequel le fait s'est produit. Et puis ensuite, il y a troisième sorte de miracle, donc de choses qui dépassent les forces de la nature. Eh bien, c'est par rapport à la façon, le mode, la manière dont l'événement s'est produit. Ouais. Par exemple, le changement de l'eau en vin. Le changement de l'eau en vin, que l'eau devienne du vin. Il faudrait demander aux œnologues du coin, etc. Bon, avec beaucoup de trucs et de machins, en mettant des trucs dedans, peut-être qu'on y arrive, c'est possible, vous voyez. Mais que l'eau devienne du vin instantanément, sans introduire aucune autre matière, aucune substance, et ça, ce n'est pas normal. C'est un événement miraculeux. Ou la multiplication des pains. Aussi, vous voyez, c'est une façon étonnante, une façon qui n'est pas normale d'arriver à cet effet. Ou bien encore la guérison subite. Hein. La guérison subite de la belle-mère
de Simon-Pierre, c'est sa belle-mère qui était au lit, alitée, parce qu'elle avait une forte fièvre, et puis pouf, tout d'un coup, notre Seigneur arrive, il la guérit, et en avant, elle est debout, et elle se met à les servir. Bon, on peut guérir de la fièvre, grâce à Dieu, hein, c'est sûr, mais habituellement, il faut un petit peu de temps, ce n'est pas subite. Oui. Donc c'est un miracle, guérison instantanée. Oui. Ou de toute autre maladie, ou bien encore des événements qui se sont produits, surtout dans l'Ancien Testament, oui, ces pluies miraculeuses, causées sans préparation naturelle, sans nuage. Oui. Tout d'un coup, la pluie qui se met à tomber, alors qu'il n'y a pas de nuage. Bon, qu'il pleuve, ça c'est normal, enfin, ça, c'est des choses qui arrivent, mais qu'il pleuve sans nuage, ça c'est un événement quand même assez inhabituel. Oui. Bon, voilà, donc un petit peu, oui, toutes les sortes de miracles qui peuvent se produire, et à chaque fois, oui, c'est toujours un événement qui dépasse les forces de la nature, soit parce que l'événement lui-même n'est pas naturel, soit parce que le sujet dans lequel l'événement se produit, eh bien, n'est pas apte, si vous voulez, à cet événement, un mort qui vit, un aveugle qui voit, etc., ou bien parce que l'événement se produit d'une façon non naturelle, oui, inhabituelle. Voilà un petit peu, si vous voulez, la grande classification des miracles, et c'est un petit peu tous ces miracles, eh bien, que nous trouverons non seulement dans l'Évangile, mais même dans l'Ancien Testament, hein, qui sont parsemés, hein, d'interventions divines de cet ordre, hein, pour confirmer, toujours pareil, pour confirmer l'autorité de celui qui parle. Alors, Moïse fera des miracles, par exemple, vous voyez. Et pourquoi? Mais pour confirmer son autorité, pour confirmer qu'il est bien l'envoyé de Dieu, pour que les Juifs le croient, lui fassent confiance et le suivent, etc. Oui. Alors justement, qui peut faire des miracles? Qui peut faire des miracles? Alors bien sûr, Dieu, ça c'est clair, ça. À la limite, il n'y a que lui qui peut véritablement faire des miracles, et c'est sûr. Oui. Est-ce que les anges, par exemple, peuvent faire des miracles? Pourquoi pas? Eh bien non. Les anges ne peuvent pas faire des miracles. Oui. Strictement, un ange ne peut pas faire de miracle, oui, parce qu'il n'est pas maître des lois de la nature. L'ange est soumis lui aussi à l'ordre de la nature, et il ne peut pas déroger, il ne peut pas bouleverser l'ordre de la nature. Il ne peut pas produire des effets, si vous voulez, qui n'est pas les causes naturelles. Oui. Alors ce que peut faire l'ange, oui, toujours pareil, hein. Bon, bien sûr, l'ange peut faire des événements étonnants, peut faire des choses étonnantes qui nous surprennent, parce que nous ignorons la cause, peut-être, oui, mais parce que la cause nous est cachée, mais ça ne veut pas dire qu'il a dérogé à la puissance de la nature, aux lois de la nature. Et si l'ange fait des miracles, eh bien c'est parce que Dieu veut bien se servir de lui. Et Dieu va se servir de l'ange comme instrument, comme ouvrier, si vous voulez, pour opérer des miracles. Alors l'ange va être, si vous voulez, l'agent, l'instrument du miracle, mais le miracle, en fait, vient de Dieu, il ne vient pas de l'ange lui-même. Oui. Alors, bien sûr, là, nous voyons parfois les anges intervenir dans des actions miraculeuses, mais ces miracles sont opérés par la puissance de Dieu et non pas par la puissance de l'ange. L'ange n'a pas la puissance, encore une fois, hein, de transcender l'ordre naturel. Et les démons? Mais pourquoi pas, tiens? Pourquoi les démons ne feront-ils pas des miracles? Ben non, pas plus que les anges. Les démons sont des anges, hein, des anges déçus, des anges déchus, pardon. Et donc, si le démon n'a pas plus de pouvoir que l'ange, bien au contraire, pensez donc. Hein, donc les démons ne peuvent pas opérer des miracles proprement dits. Mais ils peuvent, et c'est là qu'il faut faire attention, comme l'ange aussi. Et disons que l'ange, lui, est obéissant. L'ange est soumis à la puissance de Dieu. L'ange ne fait rien, si vous voulez, qui ne plaise pas à Dieu. Alors que le démon, lui, ben voilà, l'obéissance, lui, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et il peut très bien faire des événements étonnants. Il peut très bien, vous voyez, bricoler des choses un petit peu étonnantes, surprenantes, intervenir, je dirais, de façon un petit peu visible, un petit peu sensible dans nos vies, vous voyez. Alors, comme on est un petit peu ignorant, quand on ne connaît pas toutes les lois de la nature, donc il va s'arranger pour produire des événements, des phénomènes qui nous étonnent, qui nous surprennent, qu'on n'est pas habitué à voir, vous voyez. Alors, on va crier au miracle. Ah, miracle. Et oui, mais attention, ce ne sont pas des vrais miracles. Ce sont peut-être alors on appellera ça des prodiges à ce moment-là, vous voyez. Des prodiges, d'accord, des choses prodigieuses, des choses étonnantes, des choses qu'on n'est pas habitué à voir, mais qui dirait que nous appellerons miracles parce que nous ne connaissons pas les causes, alors qu'il y a des causes naturelles. Et le démon, malheureusement, bien, il a une certaine puissance, il a certains pouvoirs. Vous voyez. Le démon a certains pouvoirs, je dirais par exemple,
je dirais, local, vous voyez, pour déplacer des objets. Le démon peut très bien déplacer des objets. Ouais. Il peut très bien intervenir ainsi dans l'ordre physique. Et puis voilà, vous avez un guéridon qui se met à tourner. Ah, ça y est, miracle, etc. Mais puis oui, pas de miracle là-dedans. Je suis désolé. Le bon Dieu ne s'amuse pas à faire tourner les guéridons. Qu'est-ce que vous voulez faire ça ne l'amuse pas, le bon Dieu, ça, non. Et voilà. Et pourquoi c'est fait cela? Eh bien, pour nous étonner et nous, ça y est, regardez ça, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, et voilà, saisir un petit peu les esprits un peu crédules. Oui, voilà, miracle, et non, c'est pas un miracle, non, c'est un prodige peut-être. Oui. Effectivement, c'est étonnant de voir un guéridon qui se met à tourner tout seul, ça, c'est sûr, c'est pas habituel. Mais oui, mais d'où voulez-vous que ça vienne? Ça ne peut pas venir de Dieu, ça. Non, ça ne peut venir que de celui, justement, qui n'est pas l'ami de Dieu. Oui. Ou bien, même agir, vous voyez, un petit peu sur les facultés sensibles. Le démon ne peut pas pénétrer le cœur de notre âme. Heureusement, notre âme, le cœur, l'intime de notre âme, ça, c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine de l'Esprit Saint, le domaine de la grâce. Ça va bien, ça, personne ne peut y pénétrer que Dieu. Mais le démon, si vous voulez, dirais l'ordre physique, sensible, le démon peut intervenir là-dessus. Oui. Il peut intervenir, je dirais, sur notre sensibilité. Il peut, par exemple, nous susciter des illusions, des imaginations, même des images. Vous voyez. Il peut très bien, éventuellement, et c'est des choses qu'il peut faire, qu'il peut faire. Non seulement il le fait, mais il peut le faire. Et il a bricolé, moi je sais pas quoi, des particules, des molécules, des machins, des bouts de tout ce qu'on peut imaginer, et puis vous suscitez, vous dessinez, vous formez devant les yeux comme ça, eh bien une image, l'image de Jésus-Christ, l'image de la Vierge, l'image de votre mère, l'image de je sais pas quoi. Voilà, miracle. Et miracle. À voir si c'est un miracle. Bon, vous voyez, le démon a quand même des pouvoirs un petit peu sur l'ordre sensible, vous voyez, l'ordre un petit peu qui peut frapper les sens et l'imagination. Et cela, il peut le faire. Vous voyez. Et ce ne sont pas des miracles, vous voyez, c'est sûr. Ce sont des choses qui en soi ne dépassent pas l'ordre de la nature. Vous voyez, que le démon, qu'il aille prendre des feuilles dans les arbres et qu'il bricole ça avec un peu des trucs de couleur à droite à gauche et qui vous fasse tenir ça un petit peu dans les yeux pendant un petit moment. Bon, en soi, c'est naturellement, ça lui est possible, à lui, pas à nous, sans doute, mais à lui, ça lui est possible. Oui. Donc, ce n'est pas un miracle. Oui. Donc là, il faut être très, très prudent et faire très, très attention. Oui. Donc, ce sont des prodiges, mais ce ne sont pas des miracles. Ils peuvent même produire parfois des choses un peu étonnantes, oui, comme dans Moïse, l'histoire de Moïse, lorsque Moïse est chez le Pharaon, il y a une sorte de lutte, oui, entre les miracles produits par Moïse et les miracles prodiges, en tout cas, produits par les mages de Pharaon. Moïse change son bâton en serpent, pof, et bien voilà que les mages en font autant, l'apparition de grenouilles, etc. Et ce sont des choses que les mages peuvent faire par l'intervention du démon. Vous savez, ils vont chercher des grenouilles, là, je ne sais pas où, et puis ils vous les amènent ici. Ça, ils peuvent le faire, ça. Ils vont vous chercher un serpent au désert, et sans que vous le voyez, le serpent qui arrive ici. Le démon peut le faire, mais des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas véritablement un miracle. Pour Moïse, eh bien, c'est effectivement le bâton qui s'est changé en serpent, véritablement. Bon, ça, c'est une opération divine, un vrai miracle. Alors que pour les autres, ce ne sont pas des vrais miracles. Ce sont des serpents qui ont été amenés d'ailleurs, voilà, sans que vous le voyez, et qui prennent la place du bâton. Et ce n'est pas un changement du bâton en serpent. Ouais. Alors ça, évidemment, nous, on n'est pas assez malin pour le discerner. Et c'est là qu'il faut être très, très prudent avant de crier au miracle. Bon, voilà, être très prudent. Bon, le démon, donc, ne peut pas faire de miracle, véritablement, mais il peut quand même, il a un certain pouvoir sur les choses de la nature et faire des choses donc un petit peu étonnantes, dont nous ne connaissons pas la cause, mais dont la cause existe. Alors ensuite, Dieu peut bien sûr donner le don des miracles, ce qu'on appelle le charisme des miracles, le don des miracles. Dieu peut accorder ce don à qui il le veut. C'est sûr, il peut vous accorder, s'il le juge bon, ou m'accorder à moi, s'il le veut, le don des miracles. Bon. Ce don des miracles existe, et on le voit dans les récits des premiers temps de l'Église, au moment où justement Dieu a multiplié les charismes dans les premiers temps de l'Église, après la Pentecôte, et on voit les apôtres faire des choses étonnantes.
guérir des malades, faire des miracles, parler en langue et des choses comme ça, et des choses qui étaient nécessaires justement au début de l'Église pour accréditer la mission des apôtres, pour accréditer leur personne, vous voyez, parce qu'il fallait vraiment, c'était un message tellement nouveau, mais il fallait qu'ils soient dépositaires d'une puissance extraordinaire pour que leurs auditeurs les croient. Vous voyez. Actuellement, ça n'est plus nécessaire. Maintenant que l'Église s'est répandue sur la terre, ce genre de charisme, ce genre de dons ne sont quasiment plus nécessaires. Bon, je ne dis pas que ce n'est plus du tout nécessaire, mais enfin, c'est beaucoup moins nécessaire. C'est pourquoi, je dirais, il faut nous méfier comme de la peste de ces charismatiques et autres pentecôtistes, etc., qui prétendent avoir retrouvé tous les dons, les charismes de l'Église primitive. Mais non, ça n'est plus nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la prédication de l'Évangile, nous avons l'Église, nous avons le pape, les évêques, nous avons l'Église, ou les Monkela, qui est répandue sur la terre pour enseigner l'Évangile. Bon, et je dirais depuis 2000 ans, l'Église a assez manifesté sa divinité, sa sainteté, pour qu'on la croie sans autre. Voilà. Donc vouloir, je dirais, prétendre être dépositaire des dons faits aux apôtres ou aux disciples dans l'Église primitive, c'est ne pas avoir compris ce qu'était l'Église. Et toute l'histoire de l'Église et la mission de l'Église aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a eu quand même ce don des miracles que l'on a retrouvé, attention, et qui existe, que Dieu peut donner encore aujourd'hui, ça c'est clair. Et nous avons encore à l'époque quand même relativement récente des saints qui ont eu ce don des miracles. Bon, je ne sais pas moi, le Saint Curé d'Ars, par exemple, et d'autres certainement qui ont fait des miracles. Donc il ne s'agit pas de dire que ça n'existe plus, que ça ne peut plus exister, et disons que la nécessité est moins grande peut-être qu'au début. Quoique aujourd'hui, je crois que ça ne serait pas mauvais, parce que si on pouvait avoir un peu le don du miracle, ça nous ferait du bien. Mais enfin, attention, méfions. Et oui, qu'on nous croit un petit peu lorsque nous disons la même chose que Jésus-Christ. Enfin, bon. Donc ce don des miracles existait, oui, nous dit saint Paul, pendant la première épître aux Corinthiens, l'un reçoit la grâce de guérir les maladies, l'autre la grâce de faire des miracles. Voilà, certains avaient donc la grâce, le don de faire des miracles. Et quelle est toujours la finalité du miracle? Eh bien, c'est de confirmer la vérité surnaturelle, confirmer et rendre crédible la vérité surnaturelle. Et c'est ainsi saint Marc qui écrit cela, ce que nous disions tout à l'heure. Et leurs discours furent confirmés par les miracles qui les suivaient. Et leurs discours étaient confirmés, leurs paroles, leurs prédications étaient confirmées par les miracles qui suivaient ces discours. Donc ce don des miracles que Dieu accorde à qui il veut, encore une fois, ça en fonction justement des besoins, de la nécessité. Alors, est-ce que, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le miracle est un charisme, bon, je ne sais pas si vous savez ce que sont les charismes. Enfin, les charismes, ce sont des dons, justement. Bon, charisme des langues, charisme du discours, charisme du miracle. Ce sont des grâces que Dieu accorde à certains membres de l'Église, à certains hommes, disons, non pas pour leur sainteté personnelle, mais pour le bien de l'Église. Vous voyez, c'est pour le bien des autres. Oui, alors, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, quelqu'un qui n'est pas un saint, peut faire des miracles? Eh bien oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Il peut arriver que quelqu'un ait le don des miracles, le don des langues, le don de tout ce qu'on peut imaginer, etc., alors que lui-même, ne soit pas un saint. Vous voyez, le charisme, proprement dit, n'est pas un signe de la sainteté de celui qui le possède, mais c'est un signe, si vous voulez, de la sainteté de celui qui se sert de lui. Oui, c'est tout à fait différent. Oui. Si je fais des miracles au nom de Jésus-Christ, eh bien, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais ça ne veut pas dire que moi-même je suis un saint. Oui. Et donc les méchants peuvent faire des miracles. Et oui, cela peut arriver. Et oui. Vous voyez ce que nous dit saint Thomas d'Aquin, le miracle, le vrai miracle peut avoir précisément deux finalités. Ou bien confirmer une vérité, ou bien, car cela peut avoir également, bien sûr, cette finalité, ou bien prouver la sainteté d'une personne que Dieu veut proposer aux hommes comme modèle de vertu. Oui, ce sera l'une ou l'autre des finalités, voire les deux. Mais les méchants, qui quelquefois prêchent la vraie foi, peuvent en faire pour confirmer une vérité en invoquant le nom de Jésus-Christ.
Mais admettons quelqu'un qui ne soit pas en état de grâce. Ça peut arriver, malheureusement. Hein. Un prêtre, un prêtre qui ne soit pas en état de grâce. Et il dirait même à la limite, même que je dirais qu'il mène une vie qui ne soit pas ordonnée, et que cela soit, bon, que cela soit suisse ou un petit peu plus généralement, enfin, mais qui prêche la vérité, et qui prêche la vraie foi, ouais, et qui, ma foi, ben, je dirais, serait peut-être le seul dans sa région à prêcher la vraie foi. Or, il faut sauver la foi dans la région, etc. Eh bien, Dieu peut très bien lui donner à celui-ci le don des miracles, non pas, je dirais, pour que les gens croient qu'il est un saint, mais pour accréditer sa prédication. Ouais. Les gens savent très bien qu'il mène une vie de patachon, mais donc, pourquoi, tout ce qu'on peut imaginer, peu importe, etc. Mais il prêche la vraie foi. Et puis voilà, il va recevoir le don des miracles, de manière à ce que les hommes le croient, sans limiter, et qu'ils le croient. Qu'ils croient sa parole, qu'ils croient la vérité qu'il prêche. Ouais. Cela peut arriver. Et oui. Bon, ça y est. Nous avons l'exemple hein, dans Saint Matthieu. Vous voyez, des disciples qui reviennent et qui s'étonnent un petit peu. Vous voyez, mais enfin quand même, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom? Ouais, ils reviennent et puis ils n'ont pas pu faire ceci, faire tout ce qu'ils voulaient, etc. Ça n'a pas marché. Et voici le commentaire que fait Saint Jérôme. Prophétiser, faire des miracles, chasser les démons, n'est pas toujours une preuve de la sainteté de ceux qui opèrent ces merveilles. Ouais, pas toujours. Ouais. Dieu produit parfois ces miracles à la seule invocation du nom de Jésus-Christ, afin que les hommes honorent celui dont le nom est si puissant. Voilà. La condition, c'est que le miracle soit fait au nom de Jésus-Christ, qu'on invoque la puissance de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, eh bien, le miracle va simplement servir à manifester la puissance de Jésus-Christ, et non pas la sainteté de celui qui a fait le miracle. Ouais. C'est... Bon, nous en parlions un petit peu avec les confrères. Ouais. Par exemple, on nous parle des miracles qui sont opérés par des orthodoxes, par des trucs et des machins, etc. Il dit, attention, est-ce que ce sont des miracles là? Et bon, quelqu'un peut recevoir le don des miracles, c'est vrai, mais à condition de faire ces miracles au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui ferait des miracles, entre guillemets, au nom de Bouddha ou de Mahomet. Je suis désolé, mais ce ne sont pas des miracles, ce sont des prodiges peut-être, oui, mais ce ne sont pas des miracles. Ouais. Ouais. Alors peut-être il manifeste la puissance de Bouddha. Le monde Bouddha, on sait très bien qui c'est pas Dieu, hein, c'est autre chose, et c'est même plutôt l'opposé de Dieu. Ouais. Alors ces prodiges manifestent peut-être la puissance du démon, ouais, mais ce ne sont pas des miracles. Ouais. Et d'ailleurs, je dirais généralement dans tous ces prodiges, hein, tous ces événements un peu extraordinaires, quand on gratte un petit peu, hein, il y a toujours un truc où ça cloche. Hein. Il n'y a pas la perfection, il n'y a pas la splendeur des vrais miracles opérés par les saints ou opérés par Jésus-Christ. Il y a toujours un petit truc où ça ne marche pas très bien. Oui. Alors il peut y avoir quand même, bien sûr, des miracles qui, eux, sont destinés à prouver, à manifester la sainteté d'une personne. Bon, cela arrive, bien sûr, quand même, des miracles qui ont pour but de manifester la sainteté d'un saint. Eh bien, à ce moment-là, je dirais, on observera tout simplement la vie de la personne qui fait les miracles. Ouais. Et donc, ces miracles ne peuvent être faits que par des saints qui, soit pendant leur vie, soit après leur mort, ouais, les opèrent justement par la puissance de Dieu lui-même. Ouais. Dieu qui leur confère une certaine puissance, ouais, qui agit par eux pour manifester sa sainteté dans ces saints. Et pour qu'on reconnaisse, eh bien, dans ces saints, son œuvre à lui. Ouais. Voilà. Des saints, qui opèrent des miracles. Oui. Mais finalement, c'est toujours pour manifester la sainteté et la puissance de Dieu. Hein. Et ainsi, par exemple, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que Dieu faisait des miracles par les mains de Saint Paul, les mains de Paul. Dieu faisait des miracles, au point que les malades auxquels on appliquait les linges qui avaient touché son corps étaient guéris. Ah oui, les malades à qui on appliquait les linges qui avaient touché le corps de Saint Paul, ces malades étaient guéris. Mais cela, c'était pour manifester la sainteté de Saint Paul, voilà, qui avait été converti et envoyé apôtre des gentils. Hein. Voilà un petit peu donc ce qu'est le miracle et qui peut faire des miracles. Donc, en définitive, la réponse est simple. Dieu seul peut faire des miracles. Ni les anges, ni les démons ne peuvent faire des miracles. Mais Dieu peut conférer à certains hommes, soit des saints, soit des non-saints, le don des miracles.
S'il le confère à des hommes qui sont saints, eh bien c'est pour confirmer leur sainteté. Ouais. Et s'il les confère à des hommes qui ne sont pas saints, c'est uniquement pour accréditer la parole de ces hommes qui ne sont pas saints. Ouais. S'ils prêchent la vérité à ce moment-là, bien sûr. S'ils ne prêchent pas la vérité, Dieu ne leur donnera pas le don des miracles, c'est évident. Dieu ne peut pas donner le don des miracles pour confirmer l'erreur. Alors, c'est évident, c'est clair. Hein, cela va de soi. Alors, si nous considérons maintenant, si nous appliquons un petit peu, si nous en venons à notre Seigneur Jésus-Christ et au miracle qu'a pu opérer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose qui est assez extraordinaire dans la vie de Jésus-Christ, justement, si vous avez un petit peu en mémoire tout ce que nous avons pu dire sur lui. Bien qu'on a dit beaucoup de choses, mais des choses parfois un peu compliquées. Hein. Mais il faut toujours revenir, vous savez, le cœur de tout ce que l'on peut dire sur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons appelé d'un nom un peu étonnant, un peu difficile peut-être, c'est l'union hypostatique. Vous vous souvenez, ça j'espère un petit peu, c'est un nom que vous avez compris certainement, enfin voilà, l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc une personne divine, l'union donc dans cette personne divine de la nature divine qu'elle possède de toute éternité et d'une nature humaine. Hein? Voilà qui est Jésus-Christ, il est cet être étonnant, unique. Ah, c'est sûr, il n'y en a pas deux comme cela, ça n'est pas possible, il n'y en a qu'un. Et la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu, qui possède donc de toute éternité la nature divine, bon, ça n'a pas de problème, ça jusque-là nous comprenons bien, et qui en plus, eh bien, a pris en lui une nature humaine comme la nôtre. Voilà, exactement comme la nôtre. Et donc nous avons, si vous voulez, non pas juxtaposé, c'est pas juxtaposé, mais ainsi imbriqué au sein d'une seule personne de nature, la nature divine et la nature humaine. Alors ce qui va donner justement, on dira, toutes les activités, toutes les actions de Jésus-Christ, il y a une note tout à fait particulière. Hein, parce que qui est-ce qui agit? À qui est-ce qu'on attribue une action? Nous l'avons déjà vu, nous faisons quelques petites révisions. À qui est-ce que l'on attribue l'action? C'est à la personne. Voyez, vous ne direz pas, tiens, c'est la bouche de l'abbé Simoulin qui parle. Ben non, vous dites, c'est l'abbé Simoulin qui parle. C'est évident. Je vous regarde, ce ne sont pas mes yeux qui vous regardent, etc. C'est vous qui m'écoutez, ce ne sont pas vos oreilles qui m'écoutez. Vous m'écoutez avec vos oreilles, je veux bien, mais ce ne sont pas vos oreilles qui écoutent. À qui est-ce qu'on attribue une action? C'est toujours à la personne. Et donc tout ce que va faire Jésus-Christ, à qui est-ce qu'on va l'attribuer? À Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ, et donc à une personne qui est divine. Quelles que soient les actions qu'il va opérer, que ce soit des actions simplement humaines ou des actions véritablement divines, c'est toujours à la personne divine que l'on va l'attribuer. Mais Jésus-Christ peut précisément agir soit, c'est là que ça se complique, attention, soit par sa nature divine, soit par sa nature humaine, puisqu'il a les deux natures. Il peut agir au choix par la nature divine ou par la nature humaine. Oui. Alors précisément, bien, dans les actions de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura d'abord des actions purement divines. Il y a des actions qu'il fera et qui sont des actions purement divines et dans lesquelles eh bien, la nature humaine de Jésus-Christ n'intervient pas. Par exemple eh bien, le fait d'être, le fait d'exister. Jésus-Christ existe par sa nature divine. Voilà. Il a l'être divin, il a l'existence divine, ce qui lui permet de dire, justement aux Juifs, une parole qui va les scandaliser, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est une parole étonnante, ça, hein, et qui a étonné les Juifs. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et il peut le dire en toute vérité. Quand il dit « je », c'est la personne divine, « je suis », parce que je suis Dieu. Voilà, donc, et j'existe, et je suis avant qu'Abraham fût, c'est évident. Ouais. Donc là, vous voyez, il parle uniquement de sa divinité. Donc le fait d'être, d'exister, appartient à sa divinité. Voilà, tout simplement. Alors, il le communique ensuite à son humanité, c'est vrai, mais l'acte en lui-même appartient à sa divinité, ou bien le fait de connaître son Père également. Vous voyez. La connaissance qu'il a de son Père, eh bien, c'est une connaissance divine, c'est cette connaissance qu'il a de toute éternité.
C'est la connaissance que le Verbe divin a du Père éternel dans la Sainte Trinité. C'est qu'il dit également, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Voilà. Et ça, c'est une action donc purement divine. Oui. Bon, nous laissons de côté ces actions purement divines. Oui. Alors ensuite, justement, et c'est là que ça se complique un petit peu, bien, ce sont les actions qui procèdent de la personne du Christ, mais cette fois incarnée, oui, comme agissant dans le temps, selon bien précisément qu'il a pris chair. Oui. C'est ce que l'on appelle, d'un mot un petit peu difficile aussi, attention, oui, vous en saurez des choses, des actions théandriques. Théandrique, ça vient du grec, pour ceux ou celles qui auraient fait du grec, théos, qui veut dire Dieu, et aner, andros, qui veut dire l'homme. Voilà. Donc des actions théandriques, c'est un mot tout à fait savant pour dire que ce sont des actions simplement humano-divines. Voilà, dans lesquelles donc il y a, si on peut dire, collaboration, coopération des deux natures, des actions qui sont à la fois divines et humaines, actions théandriques. Mais retenez le terme, ça fait tout à fait bien quand même. Placer ça dans une conversation un jour, oh là là, c'est bon. Enfin, bon. Tous les, je peux vous l'écrire, mais ça fera beaucoup mieux. Attendez. Avec un H, c'est Andrique. Voilà. Très sérieux, ça. Une action théandrique, vous voyez, une action, donc, théos, c'est Dieu, aner, c'est l'homme. Voilà, c'est facile, vous avez tout retenu, c'est parfait. Action théandrique, donc des actions qui appartiennent à la fois à la divinité et à l'humanité. Parce que c'est toujours Dieu qui agit, mais par son humanité. Voilà, dans les actions divines, cette fois, il y aura une participation de l'humanité de Jésus-Christ. Alors, il y a dans ces actions du Christ, eh bien, plusieurs sortes d'actions théandriques. Il y a d'abord, je dirais, les actions normales de l'être humain. Marcher, parler, je ne sais pas, manger, tout ce qu'on peut imaginer, vous voyez, passer au milieu des gens. Bon, ce sont des activités simplement humaines, si vous voulez, mais il n'empêche qu'elles sont faites par Dieu. Quelle est la personne qui passe au milieu des Juifs? C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc ce sont des actions qui sont faites par le Fils de Dieu dans son humanité. Alors qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces actions? Pas grand-chose de spécial, si ce n'est dans la façon de les faire, dans le mode, la manière de les faire. Je dirais la majesté, la dignité avec laquelle, eh bien, sans doute, Jésus-Christ faisait ces actions. Avec tous ces actes ordinaires de la vie quotidienne, mais il est évident que Jésus-Christ les faisait avec une majesté qui devait justement surprendre, étonner. Ce n'est pas des miracles, attention, mais vous voyez, une majesté, une grandeur, qui d'ailleurs étonnait même ceux qui le croisaient, ceux qui le voyaient. C'était une part d'une sorte de séduction qu'il pouvait exercer sur ceux qui l'entendaient, qui le voyaient, l'autorité avec laquelle il parlait. Jamais on n'a entendu quelqu'un parler avec une telle autorité. Ou bien, voilà qu'il traverse la foule, alors qu'on veut le lapider, qu'on veut se saisir de lui, et puis, on le laisse passer. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait au milieu d'eux, rien de plus, mais il y avait quelque chose en lui, sans doute, une majesté, une dignité, qui a empêché les hommes de porter la main sur lui. Voilà. Donc ça, je dirais, sont les actions normales de la vie quotidienne, de la vie humaine. Mais étant faites par le Fils de Dieu, elles acquéraient une majesté, une dignité, quelque chose d'assez extraordinaire. Bien. Et ensuite, il y a justement d'autres actions qui dépassent l'ordre de la nature, qui ne sont plus des actions ordinaires, qui seront faites donc par le Fils de Dieu, mais utilisant cette fois sa vertu divine, sa puissance divine, et utilisant son humanité comme instrument. Il va utiliser sa nature divine comme instrument de sa vertu, de sa puissance divine. Et là, qu'est-ce qu'il va opérer comme action? Deux grands types d'actions. D'abord, la distribution de la grâce. C'est donner la grâce, pardonner les péchés, des choses comme ça, par exemple. Ça n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Donc, ce sont des actions, lorsqu'il va pardonner les péchés à tel ou tel pécheur, la femme adultère ou je ne sais quoi, tout ça. Bon, ce sont des actions qui ne sont pas des actions humaines. C'est la distribution de la grâce, c'est le don de la grâce, ce sont des actions donc qui viennent de la vertu divine, mais qui sont données quand même par l'humanité de Jésus-Christ.
qui seront donnés par l'humanité de Jésus-Christ. Et puis ensuite, alors vous aurez précisément, eh bien, ces miracles, les miracles, qui sont des actions divines, qui sont des actions qui sont opérées par la vertu divine, mais opérées par l'humanité de Jésus-Christ. Et dans lesquelles, précisément, oui, dans les actions miraculeuses de Jésus-Christ, on va noter ces deux caractères, oui, toujours caractère de puissance, oui, bien sûr, qui transcende l'ordre des choses créées, des choses que personne ne peut faire, mais également intervention de l'humanité, intervention, je dirais même de la faiblesse humaine. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de miracles, Jésus-Christ se servira justement de signes très simples, un peu de boue, un peu de salive, ou des choses très simples, très ordinaires, oui, pour manifester, eh bien, que la vertu divine, eh bien, finalement, se manifeste dans les choses les plus simples, les plus ordinaires, et que la misère humaine, l'infirmité humaine, eh bien, n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu, au contraire, oui. Et généralement, oui, regardez les miracles, regardez dans l'Évangile, les miracles de Jésus-Christ sont toujours opérés de façon très simple, sans fanfare, sans trompette, c'est pas le grand truc, etc. Non, toujours de façon, non pas inaperçue, bien sûr, mais de façon très simple, très discrète, avec des moyens très simples. Oui. Précisément pour que l'humanité, je dirais, disparaisse, oui, et pour que l'on comprenne bien que ce qui s'opère uniquement par la puissance divine. Voici ici un très beau texte de saint Thomas qui montre bien justement cette chose-là. Oui. Il est un petit peu long, mais enfin il est beau, je pense. Le salut réclame de toute nécessité pour les hommes non seulement une vie morale qui les rende capables d'éviter le péché, mais aussi la connaissance de la vérité qui leur permette d'échapper à l'erreur. Oui. Donc pour nous sauver, il nous faut à la fois non seulement redresser notre vie morale, faire le bien, éviter le mal, bien sûr, mais aussi connaître la vérité, pour nous écarter de l'erreur, nous libérer de l'erreur. Oui. Afin de réparer le genre humain, il était donc nécessaire qu'en prenant la nature humaine, le Verbe Fils unique de Dieu confirma la vérité en vue d'en rendre certaine la connaissance. Oui. Voilà. Il confirmait la vérité qu'il prêchait. Or, à la vérité qui est enseignée par les hommes, l'on n'accorde pas une créance absolue. Quand un homme nous parle, ça on le sait bien, hein. Bon, on regarde, hein. Il n'y a qu'à deux fois avant de lui accorder la confiance et d'accepter tout ce qu'il nous dit. Donc, à la vérité qui est enseignée par les hommes, l'on n'accorde pas une créance absolue, car ils peuvent être trompés et se tromper. Seul Dieu confirme la vérité de telle manière qu'il ne saurait plus y avoir aucun sujet de doute. Il a donc fallu que le Fils de Dieu fait homme proposa aux hommes la doctrine de la divine vérité en montrant le caractère divin et non humain. Cette preuve consiste dans le grand nombre de ces miracles. Car à celui qui accomplissait les œuvres que Dieu seul peut faire, ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, etc., ne devait-on pas croire qu'il parlait par Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire? Sûr. Cependant, on aurait pu supposer plus tard, alors après, des années après, on aurait pu supposer que ces miracles qu'avaient vus des témoins oculaires avaient été inventés. On dit, oui, bon, tout ça c'est des histoires. Hein, Eh bien, à cette objection, la divine sagesse a obvié grâce à l'infirmité du Christ. Oui, précisément pour faire taire cette objection, eh bien, la divine sagesse y a obvié donc à cette objection par la faiblesse du Christ. Sa faiblesse humaine, son humanité, tout simplement. C'était pas un surhomme. Jésus-Christ n'était pas un surhomme. Je dirais, humainement, il était comme nous. C'était pas un homme extraordinaire, je dirais, pourquoi moi, tout ce qu'on peut imaginer, un géant avec une majesté. Non, c'est un homme ordinaire, si l'on peut dire, quoi. Mais à l'apparence, en tout cas, hormis sa beauté, sa majesté, peut-être, mais un homme ordinaire. Ouais. Si en effet le Christ avait vécu riche, puissant, établi dans une grande dignité, comme le rêvaient les apôtres, comme le rêvaient les Juifs, voilà, aller à Jérusalem, tout ça, regardez, c'est moi le plus beau, etc. Bon, il est sûr que si le Christ avait vécu ainsi, on aurait pu s'imaginer, vous voyez, c'est très bien vu ça, hein, on aurait pu s'imaginer que sa doctrine et ses miracles n'avaient été reçus que par la faveur et le pouvoir des hommes.
Oui, on l'avait cru, on l'avait suivi, mais parce qu'il était puissant, parce qu'il pouvait donner des bonnes places ou je ne sais quoi, vous voyez, en avant. Alors on avait accepté tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit, pour être bien vu de lui, pour être parmi ses intimes, ses amis, pour être Premier ministre, pour être je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, tout ça, oui. On aurait pu le croire, cela. Oui. Alors effectivement, oui, si tel avait été le cas, c'était fini, c'était fini. Aussi, pour rendre manifeste l'œuvre de la divine puissance, le Christ a-t-il choisi tout ce qu'il y avait de bas et d'infime dans ce monde. Il a pris tout ce qu'il y avait de plus faible. Une mère pauvre, une vie sans ressources, des disciples et des apôtres sans culture. Il a voulu être réprouvé, condamné par les grands de ce monde jusqu'à subir la mort, afin qu'il apparût clairement que ses miracles et sa doctrine devaient être attribués non à une puissance humaine, mais à une puissance divine. Voilà, c'est clair ça, c'est manifeste. Quand vous voyez un être démuni de toute puissance humaine, un être faible, un être ordinaire, ressusciter un mort, on est obligé de croire que Dieu est là. Il n'y a pas d'autre solution. De là vient que dans toutes ces actions et toutes ces souffrances, l'on trouve réunie l'infirmité humaine et la puissance divine. Lors de sa nativité, par exemple, il est enveloppé de l'ange, déposé dans une crèche, mais il est célébré par les anges et adoré par les mages, qu'une étoile a guidé. Un mélange de faiblesse et de splendeur. Voilà, faiblesse, une crèche, des anges, un petit bébé, et puis les anges, les mages, une étoile. Les deux. Il est tenté par le démon, mais il est servi par les anges. Il vit pauvre et mendiant, mais il ressuscite les morts et rend la vue aux aveugles. C'est très beau tout cela. Il meurt cloué à un gibet, il est compté parmi les voleurs, mais à sa mort. Et ça, ce sont des miracles. Le soleil s'obscurcit, la terre tremble, les pierres se brisent, les tombeaux s'ouvrent et les cadavres des morts ressuscitent. Toujours ce mélange, faiblesse, infirmité et grandeur, puissance. Si donc, quelqu'un en voyant ainsi magnifique résultat, à savoir la conversion de presque tout l'univers au Christ, sortir de tels débuts, donc venir de débuts aussi dérisoires, si l'on peut dire. Donc si quelqu'un cherche encore d'autres signes pour croire, on peut le déclarer plus dur que la pierre, puisque à la mort du Christ, même les pierres se sont brisées. Il fait un peu d'humour, saint Thomas d'Aquin, en plus. C'est permis, ça. Et oui, c'est pourquoi saint Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, la doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une force divine. Et oui, c'est devant de tels événements, de telles choses, mais il faut vraiment avoir la tête plus dure que la pierre pour ne pas croire. Puisque même les pierres ont été brisées au moment de sa mort. Alors, si les pierres ont été brisées, et si nous on n'est pas brisés, c'est qu'il y a un problème quand même. Et oui. Et oui, ces miracles de notre Seigneur, justement, et qui bien souvent, justement, nous étonnent. Ils sont d'autant plus étonnants, justement, bien qu'ils sont faits sans apparat, sans des grandes manifestations de gloire. Il n'y a pas de tonnerre, de trompette, il n'y a pas une légion d'anges qui vient. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Lazare, sort dehors, et tout. Et puis voilà, pouf, Lazare qui sort avec ses bandelettes, là, etc., et puis qui sort. C'est vrai que c'est étonnant, quand même, essayer de faire la même chose. Et oui, Et donc, justement, c'est une preuve d'autant plus probante, si l'on peut dire, de la vertu par laquelle il agit. C'est une vertu qui n'est que divine. Ce n'est pas une vertu humaine, ce n'est pas une puissance humaine. Il n'y a pas d'intervention de l'homme, pratiquement. Sinon, dire une parole. Dire une parole, c'est bénin à la limite. Ou bien faire un petit mélange avec un peu de salive, un petit peu de boue, puis pof, voilà l'aveugle qui voit. Et oui. Et tout cela, encore une fois, pour manifester justement, et c'est ce que nous dit encore saint Thomas d'Aquin, on a bien encore 5 petites minutes quand même, on m'accorderait ça. Justement, la raison d'être, justement, des miracles opérés par Jésus-Christ, bien c'est précisément cela. Alors, vous vous rappelez ce que nous disions tout à l'heure, les miracles peuvent avoir deux finalités, ou bien manifester la sainteté de la doctrine que l'on prêche,
ou bien manifester la sainteté de celui qui prêche. Eh bien, en notre Seigneur, il est clair que les miracles avaient cette double finalité. Les miracles qu'il opérait avaient ces deux buts. C'est dans ce double point de vue que Jésus-Christ devait faire des miracles, car il fallait que l'on vit clairement non seulement que sa doctrine était divine, ce qui était déjà bien sûr, mais également que Dieu habitait en lui. Et aussi, disait-il de lui-même, ce qui lui permet justement de dire, si vous ne voulez pas croire à ma parole, à ma parole, eh bien au moins croyez à mes œuvres. Ouais. Croyez à mes œuvres. Ouais. Bon, je vous prêche la parole, qui est la parole divine, qui est la parole qui vient de Dieu. Bon, très bien. Mais si vous ne voulez pas croire ma doctrine, ce que je vous dis, donc, voyez, si les miracles ne suffisent pas à confirmer la vérité de ce que je prêche, mais au moins qu'ils manifestent la sainteté de ma personne. Regardez mes œuvres, regardez ce que je fais, regardez mes miracles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand même? Est-ce que je n'ai pas un pouvoir que vous n'avez pas? Ouais. Donc, si vous ne voulez pas croire à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Ou bien encore, ce qu'il dit dans Saint Jean aussi, les œuvres que mon Père m'a donné de faire rendent témoignage de moi. Voilà. Et quelles sont ces œuvres que son Père lui a donné de faire? Eh bien, ce sont ces miracles qui témoignent de lui. Elles témoignent de sa sainteté, de sa divinité. Puisque Dieu seul peut faire des miracles, et que je fais des miracles, eh bien, croyez simplement que je suis le Fils de Dieu. Oui. Et il est clair que tous ces miracles, Jésus-Christ, par ce mystère que nous avons rappelé tout à l'heure, le mystère de la grâce, de l'union hypostatique, tous ces miracles sont opérés par sa vertu divine. Il y a deux natures dans le Christ, nous dit Saint Léon, l'une divine qui brille par les miracles, l'autre humaine qui succombe sous les outrages. L'une divine qui brille par ses miracles et l'autre humaine qui succombe sous les outrages. Ce qui n'empêche pas, quand la nature humaine va succomber sous les outrages, ça n'empêche pas la nature divine d'opérer des miracles. Alors qu'il est sur la croix, précisément, il opère des miracles, ces miracles que nous avons rappelés tout à l'heure. Voilà, les tombeaux qui s'ouvrent, le soleil qui s'obscurcit, le ciel qui s'obscurcit, etc. Mais tout ça sont des miracles, c'est pas des choses naturelles, c'est pas normal tout cela. Ouais. Et qui est-ce qui l'opère? C'est Jésus-Christ. Voilà. Et le premier miracle, là c'est une chose qui n'est pas mauvais de rappeler, nous revenons un petit peu à ce que nous disions la dernière fois, le tout premier miracle de Jésus-Christ, c'est celui de Cana. Voyez, saint Thomas d'Aquin aussi insiste là-dessus, ça fait plusieurs fois qu'il nous rappelle cela. Voyez. Le tout premier miracle, c'est le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Jésus-Christ n'avait pas fait de miracle avant, quoi qu'en disent certains évangiles apocryphes, etc., qu'on appelle les évangiles de l'enfance de Jésus, je crois, qui nous racontaient tout un tas de miracles que Jésus-Christ aurait fait dans son enfance, oui. Pourquoi? Pour amuser ses petits camarades, etc. Oui. Bon, ça c'est la chansonnette, tout ça, ça ne veut rien dire du tout, c'est clair. Et pourquoi? Eh bien, précisément en raison de la finalité du miracle. À quoi sert le miracle? Il sert à accréditer la doctrine que prêche quelqu'un ou la sainteté de cette personne. Oui. Et donc, Jésus-Christ ne devait pas faire de miracle, ni avant d'avoir commencé sa prédication. Puisque le miracle doit confirmer sa prédication, il faut donc qu'il commence d'abord à prêcher et ensuite faire des miracles, oui. Ni même avant que la vérité de son humanité fût bien évidente. Oui. Il fallait vraiment que l'on croit bien qu'il est homme, oui, qu'il est le fils de Joseph, le fils du charpentier. Et cela, rappelez-vous ce que nous avions dit, il faut attendre à peu près autour de la 30e année. C'était l'âge légal pratiquement chez les Juifs autrefois pour commencer un petit peu à enseigner, prêcher, etc. Donc, Jésus-Christ n'a pas fait de miracle avant, ça n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, ça n'était pas utile. Or, Dieu ne fait rien d'inutile. Dieu ne fait rien d'inutile, il ne fait que des choses qui sont vraiment, vraiment utiles ou nécessaires. Et donc, il fallait que Jésus-Christ soit en âge de prêcher et que l'on vit bien qu'il était effectivement homme véritable, voyez, pour qu'il se mette à faire des miracles. C'est avec raison, dit saint Jean Chrysostome, par exemple, que le Christ ne commença pas dès son enfance à faire des miracles. En effet, les Juifs, pensant que son incarnation était fausse, alors, l'auraient crucifié avant le temps. Or, il fallait attendre. Ce n'était pas l'heure encore
ni de prêcher, ni de se manifester. Donc Jésus-Christ n'a pas fait de miracle avant l'âge de 30 ans. Et le tout premier miracle, de toute façon l'Évangile nous le dit, Saint Jean nous le dit, c'est clair, donc il n'y a même pas à discuter. Tel fut le commencement des miracles de Jésus à Cana en Galilée. Voilà, donc pas de miracle avant Cana. Et il est évident que ces miracles opérés par Jésus-Christ, quels qu'ils soient, eh bien, étaient amplement suffisants à manifester sa divinité. Quelques exemples, quelques traits sous lesquels ces miracles manifestaient, démontraient suffisamment sa divinité. D'abord, eh bien, il dépassait la puissance de toute créature. Il dépassait la puissance de toute créature. Jamais, disait l'aveugle-né, cet aveugle-né qui l'a guéri, vous avez cela dans Saint Jean au chapitre 9, jamais on a ouï dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Et lui, au moins, il était simple. Et il admettait la chose. Est-ce que les Juifs n'admettaient pas? Lui, il l'admettait. Jamais on a entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Et donc, si celui-ci n'était pas Dieu, il n'eût pu rien faire de semblable. C'est clair, ça. C'est évident. Ce bon aveugle-né qui a retrouvé la vue, il dit, qui voulez-vous que ce soit qui a fait ça, sinon Dieu lui-même? Ça ne peut pas être autre chose. On n'a jamais vu qu'un homme ait guéri, rendu la vue à un aveugle-né. On n'a jamais vu ça. Jamais. Oui. Donc ces œuvres dépassaient la puissance de toute créature, ces miracles qu'il opérait. En second lieu, le Christ opérait ces miracles, c'est par sa propre puissance. Et vous voyez bien, si vous avez en tête quelques miracles, que Jésus-Christ n'employait pas de grandes formules magiques, etc., pour invoquer des puissances qui étaient très loin de lui. Non. Il n'invoque aucune puissance autre que la sienne. Lazare sort dehors. C'est tout. Donc il opère bien par sa propre puissance. C'est donc bien lui qui opère le miracle lui-même, directement, tout seul, si l'on peut dire. Et cela est dit dans l'Évangile encore, ça c'est dans Saint Luc. Une vertu sortait de lui et guérissait tous les malades. Une vertu sortait de lui. Une vertu sortait de lui et guérissait tous les malades. Et c'était lui qui opérait tout cela. Et parfois, il guérissait des malades, il irait presque sans s'en apercevoir. Ouais. Bon, pas tout à fait, mais enfin, voilà. Une vertu sortait de lui et guérissait tous les malades. Et il n'était pas nécessaire, que Jésus-Christ se mette en prière même. Parfois, nous le voyons pour certains miracles, nous voyons Jésus-Christ lever les yeux au ciel, se tourner vers son Père, mais pour rendre grâce à son Père. Pour rendre grâce. Non pas pour demander à son Père, mais pour rendre grâce. Nous avons cela avant la résurrection de Lazare. Je vous rends grâce de ce que vous m'accordez toujours, ce que je vous demande, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, Lazare sort dehors. Donc, il ne demande pas, si vous voulez, à un autre qu'à lui-même, la grâce, la puissance d'opérer le miracle. Il opère le miracle. Et troisièmement, ceci est confirmation, bien sûr, sa divinité ressortissait de sa doctrine elle-même. Il est certain qu'il y a toujours cet échange, les œuvres confirment la doctrine et la doctrine confirme également les œuvres. Et sa divinité ressortait elle-même de la doctrine qu'il prêchait. Il se disait Dieu. Il le disait bien, qu'il était Dieu. Et si sa parole n'avait pas été vraie, s'il n'avait pas été Dieu, il n'aurait jamais pu la confirmer par les miracles. C'est évident, ça. Ces miracles qui manifestaient justement sa divinité. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu sur... il faut qu'on va s'arrêter peut-être parce que... Sur ces miracles, de façon un peu générale, j'aurais voulu, mais peut-être nous le ferons la prochaine fois, rentrer un peu plus dans le détail et examiner quelques miracles pour bien voir justement ces choses qui sont intéressantes, et notamment peut-être un petit peu le plus grand des miracles de Jésus-Christ, qui est sa résurrection. Alors ça, c'est un miracle, on peut chipoter tant qu'on veut, alors là, le jour où on m'aura trouvé quelqu'un qui se ressuscite lui-même, je me mets à genoux, ça c'est clair, mais je n'en connais qu'un pour l'instant, c'est lui, personne d'autre.